Yeah. No digas lo que ves, cállese la boca. Pásame la mota, no digas lo que ves, cállese la boca. Pásame la mota. Mucha gente no me entiende porque tengo marihuana en la mente. Es que me relaja mi sistema. Si escapo de problemas. Salut à tous les potes, j'espère que vous allez bien, ici JP Vadana pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est ce fameux Beeman P17, objet là du fameux défi qu'on a lancé. Alors, pourquoi cette vidéo? Parce que ce P17, je vous l'ai jamais présenté d'une manière formelle, on va dire. Hein. Alors, sachez que celui-là, grand coup de cœur. En plus de ça, c'est un cadeau de mon pote de la chaîne Projectile Rémi, donc big up à toi. Ah, il me l'avait offert, et puis c'est quand même assez excellent. Donc, on va se le présenter ensemble, ce petit pétard, qui est vraiment pas cher, hein, et qui mérite quand même le coup d'œil. Hein, pour tout passionné d'ergon, ou celui qui veut s'entraîner au tir, au plomb chez lui, tranquillement. Ok? Alors, ce que je vais vous proposer, c'est une présentation de ce pétard, à énergie autonome, et puis ce qu'on va s'employer, on s'est mis une petite ciblerie, vous allez le voir. On va tester plusieurs types de plomb. Bon, j'ai pas toutes les marques, hein, j'ai surtout des marques de merde là. Enfin, pas ceux-là ça va. Ça c'est de la dope, ça c'est de la grosse merde. Alors ça va éviter, hein, les gars. Puis ça, les Rocco Siffredi, la Penetrator, bon, voilà, ça peut faire le job, mais bon, c'est pas non plus la joie. J'avais pas sous la main, j'ai plus rien en 4.5, j'avais pas sous la main des JSB ou autres. Donc bon, même des Soloniac, hein, qui font le boulot, sans déconner. Donc allez, on va se présenter ce petit Beeman. Et puis ensuite, on va se tester. Je vous ai mis une petite ciblerie, tu vois. Donc bon, en protection, là, c'est une espèce de plaque isolante là, de toit, de plafond. Et puis bon, on a mis des petites cibles là, en 8 par 8, je crois. Ou 7 par 7, on s'en fout. Des petites cibles avec les différents plombs pour essayer de faire du groupement. Hein. Bon, je vous promets rien sur les performances. Hein. Moi, je suis pas un tireur... des hits, mais bon, c'est comme ça la vie, les copains. Donc, allez, on va en faire le tour de ce petit Beeman. Donc, modèle, tu peux te le choper en pack, j'ai vu encore, 59 €, hein. La bonne affaire. Donc, en généralité, c'est un modèle autonome avec un piston, tu vois. Donc, il te suffit d'ouvrir par le biais de la fausse queue de détente qui est ici, et puis de venir fermer pour venir shooter. Donc tu regarderas, hein, sur les sites marchands les caractéristiques techniques. Mais bon, celui-là, ça poutre à, je crois, entre 3 et 4 joules, hein, il me semble. Donc voilà. Donc plutôt bien foutu, avec sa poignée type Walter, tu vois, pour une bonne prise en main. Franchement, très ergonomique. Une gueule de verre roche, là, tu sais, les HK45, je crois, qui sont nettement plus chers. Donc boîtier polymère, mais avec des pièces métal à l'intérieur. Une sécurité automatique qui vient s'activer dès l'instant où tu armes ton flingue. Donc ça, c'est plutôt bien. Une queue de détente, le poids de départ, il est vraiment ridicule. Alors, je sais plus combien ça fait. Ah putain, t'as vu? Mais c'est vraiment... Attends, on va enlever la sécurité. C'est vraiment... Tu vois, t'as une petite course, donc c'est sympa. Et t'as vu, c'est vraiment très très léger. Hein, donc, poids de départ qui est... je sais plus, c'est moins d'1 kilo en tous les cas, il me semble. Donc super léger. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Bah tu vois, hein, ça ressemble à un peu... t'as une gueule un peu de Desert Eagle, on va dire. Et bon, ils ont fait attention à tout. Hein. Tu vois, t'as un bouton d'arrêtoir de culasse aussi moulé. Un faux bouton de chargeur. Il est vraiment très quali ce flingue. Pour le prix, enfin 59 balles en pack, je te dis, il n'y a pas à rougir. Et il faut surtout pas s'en priver. Hein. Donc question précision, bah... voilà, moi je vais faire des tests, mais bon, les autres potes là, qui ont déjà fait des tests avec ont obtenu de très bons résultats. En ce qui concerne les organes de visée, tu as une hausse, un guidon. Donc une hausse réglable, c'est appréciable, avec une fibre optique, tu vois, donc verte. Et orange fluo sur la hausse, sur le guidon, pardon, qui te permet une acquisition de la cible vraiment très rapide, ok? Donc bon les gars, on va pas perdre de temps, voilà, je t'ai vanté les mérites de ce flingue, et puis on va se tester les plombs là-dedans, ok? Donc ça, pour faire du fun, c'est vraiment excellent pour pas cher, et moi, je te le conseille vraiment dans ta collection, pour t'entraîner. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Il y a un long canon, hein, dedans,
Je sais plus combien de centimètres il fait. Mais bon. Je sais pas, on peut mesurer, ouais, 16 centimètres là je crois, à peu près. Bon, long canon. Le poids de l'arme, je crois que c'est dans les 7 ou 800 grammes. Donc l'équivalent de 3 plaquettes de beurre. Mais c'est bien, tu vois, pour te mettre en stabilité, franchement. C'est quand même assez excellent. Donc bon. Voilà, donc ce que je vous propose les gars, on va se tester les plombs ensemble. Et puis voir ce que ça fout quoi. Ok, allez, je vous installe et puis on y va les potes. Allez, c'est parti, on s'y jette les potes. On va utiliser les Rocco Siffredi, les Power, ok. Oh, c'est mal foutu la boîte déjà, ce que je constate. Parce que t'en fous partout comme un connard. Bien. Donc assez sympa à employer. Le seul défaut, c'est que bon, toi, la trappe d'accès pour chambrer ton plomb, c'est un peu limite quoi, mais bon, on va dire que ça va. Donc on va se défourailler. On va se faire 5 plombs, ouais, ou 3, ou 5, je sais pas. Voilà. Donc pareil, quand tu chantes, fais gaffe à pas te coincer du gras de jambon, là, tu vois, dedans. Oh, je vérifie si ça filme là-bas. Ouais, ça a l'air. Donc bon, plutôt cool, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur le 4.5 à plomb, comme ça. Énergie autonome. Donc bon, je suis assez pressé donc. Ok. Je crois que j'en ai fait 4 là. Ça, on pourra voir les potes, les groupements. Bon, si moi je suis pas spécialiste, hein, de toute manière, mais bon. Tu vois qu'il y a ça pourra te montrer un citoyen lambda qui tire avec un flingue comme ça. Ok. Bon. Je les enchaîne tous les gars, et puis ensuite on verra. Hein. Ok, donc ensuite il y a quoi là? Barracuda Hunter. Extrême. Donc avec une espèce de, tu vois, de tête un peu, comment on va dire, un peu découpée. Bon, pourquoi pas. Alors c'est pareil, on veut pas m'attarder sur les grammages et tout, hein, des plombs. Tu verras bien sur internet. Bon, Barracuda Hunter, ils disent quoi, 0,62 grammes. Hein. Max Shock Effect, ouais, pourquoi pas. Ouais, bon. Et les HN, c'est quand même de la bonne canne. En principe. Tac. C'est sympa. Mais c'est vrai que ça pète hein, quand même. Hein. Honnêtement. Hein. Le troisième. Le quatrième. Bon, c'est vrai que c'est assez dur à armer. Mais bon. Ça se fait, hein. Alors oui, c'est pas pour les enfants, parce que bon, déjà d'une, ils vont galérer, tu vois, à l'armée, puis c'est un coup à ce qui se casse, à ce qui se coince les doigts, les saucisses dedans. Donc bon, c'est pas le but. Ok, c'est cool. Les Hunter, c'est fini. Ensuite, on a les Power. Alors ça, c'est de la grosse merde, hein, les Power. Oh, ça filme là, ouais. Bon. Les Power, donc qu'est-ce qu'ils nous racontent? 0,56 grammes les potes, d'accord? Donc bon. Attends, peut-être faire le professionnel et mettre une lumière derrière. Comme une jeune youtubeuse en quête de vues. Prêt à raconter n'importe quoi. Allez. Tac.
Allez, power. Sympa, tu sais. Ça fait de l'entraînement en même temps. Donc là, je suis situé à... Non, on est à 5 mètres, hein, pile poil. Non, ça fait de l'entraînement en même temps, comme je te dis. Petite vidéo détente. Alors, pour armer, ouais, tu fais gaffe, hein. Parce que là, vu que tu as ta hausse réglable, veut pas niquer ta hausse. C'est en plastique. 45 balles, donc c'est réglable, mais... Voilà, hein, c'est pas non plus du costaud. Donc tu fais attention, je te prie. Alors je crois que j'en ai balourdé 3. Ça va faire un long test là, mais bon, j'essaie de me manier hein, sur mes shoots. Merde, celui-là je l'ai cuté. Mais bon, on en fait 5 ensemble. Comme ça au moins, on regarde un peu, puis c'est... Ça pourra te montrer, je veux dire, la précision d'un mec lambda, tu sais, en étant pressé. Ensuite, on a les Blue Arrow. Donc les Blue Arrow, eux, ils percent. Hein. Donc tu as jupe plastique. Ok. Et puis, donc c'est sans plomb ceux-là, hein, je vois. Lead free, ouais. Et puis quoi, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Donc 0,41 grains. Ils sont beaux hein, aussi. Hein, donc pareil, c'est du 3 joules, donc mets pas non plus des plombs super lourds dedans. Ok. S'il y a des bruits, les gars, c'est qu'il y a des travaux chez moi. Donc ne vous inquiétez pas. Ouais. Donc les gars, je vous attends. J'ai reçu quelques vidéos là déjà. Je vous attends sur le défi. Putain, il y a eu un ricochet. Donc mettez des lunettes, pas comme moi. Putain, je sais même pas si je l'ai foutu en cible celui-là, si quand même. Je sais pas si la vue ça va être bon, mais on s'en fout. Putain, il ricoche, je vais l'avoir, là, les Blue Arrow là. Et merde, donc il y a un bruit de travaux. Mais c'est pas grave. Putain, ça ricoche, hein. Donc, pas la joie pour le moment. Les Blue Arrow là-dedans, c'est plutôt destiné, je pense, à de la carrière. Ah ouais, non, je suis pas du tout dedans. Merde, putain, de bruit de travaux. Chier. Ouais, tu vas t'arrêter, Maurice, là, avec ta chignole. Les Black Ops Sharp, tu vois, ceux-là, en 49 grammes, 0,49. Oh, excusez-moi les potes, hein, de toute façon, toujours de manière professionnelle, hein, les gars. Ah, bon, on reprend le test. Je discutais avec mon ouvrier, là. Bon, on en était où, là, Black Ops? Donc, là-bas, ça filme. Black Ops Sharp en 0,49 grammes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse des vidéos, moi, professionnelles? De toute façon, je prépare rien, il y a tout le temps des imprévus, mais on s'en fout. Donc, j'aurais bien aimé avoir des JSB pour faire mon test. Bah ouais, je te disais, c'est un peu merdique, hein. La trappe d'accès pour fourrer ton plomb dans ce putain de canon de Patrick Bruel, c'est un peu galère. Mais bon, ça se fait. Sympa. Je te dis. On va balourder le 4. Ça filme là-bas, ouais. Là, ça filme. Ouais.
Ouais, je te jure. Et du retour, un peu plus volatile on dirait. C'est bien. Pour les plus jeunes, puis même pour nous, hein, tu sais, la sécurité automatique là-dessus, c'est quand même bien foutu. Et avouez les gars, quand même, 50 balles. Enfin, je veux dire, quand même assez terrible ce truc-là, non? Ok, je sais pas combien j'en ai mis. On en retire un dernier, pour être sûr. Ok, ensuite, on a du H&N. Quoi? Silver Point, ok. Goutte au nez. H&N Silver Point, ok. Donc ils sont assez gros, ceux-là, 0,75 grammes. Ouais, ils sont assez balèzes. Alors je sais pas s'ils vont partir avec le Biman, qui est de 3 et quelques joules. Pardon. Putain. Si ça part, ça a l'air d'être assez impactant, on va dire. Ils sont longs, hein. Oh là, c'est merdouillou. D'ailleurs, en parlant de longueur, c'est vrai que ça passait pas, je crois, dans mon chargeur de XM1, les potes. Bon, l'autre, il te fait des shoots la clope au bec, quoi. Comment veux-tu que ça soit bien? Mais bon. Je shoot comme je peux et comme je veux, surtout. Bon, de chichi. C'est du test nature. Ok. Je crois qu'ils s'en vont aux fraises, ceux-là. Un dernier. Ouais. Je pense que c'est galère à mettre. Ouais. Je crois que c'est aux fraises. Et ensuite, on va terminer par, il me semble, les Barracuda classiques. Ouais, c'est ça. Barracuda classique. Bon, alors là, qu'est-ce que ça raconte ça? 0,69 grammes. Et puis c'est des têtes ogivales. Ouais, enfin pas ogivales, des têtes bombées. Allez. Donc normalement, les HN c'est de la bonne, c'est de la fabrication, je veux dire qualité de fabrication régulière. Hop, sur notre petit test Biman complet entre potes, enfin complet non parce que j'ai pas tous les types de plomb, mais ça pourra vous donner déjà des indices, des pistes de plomb. Ce qui est appréciable, c'est ce système de prise de visée ouais, en fibre optique, tu vois, bleu, enfin non, vert, orange. Franchement, c'est quand même bien foutu. Hein. Pour le prix, il n'y a rien à dire. Donc là, j'en ai balourdé 4, je vois. On va faire le 5e.
Voilà. Comment ne pas résister à en mettre un dans la gueule. Un Jean Zizi. Oh merde, tu vois, regarde. Donc, tu vois, je viens de coincer mon, mon chandail là-dedans, là. Donc c'est cool. Alors tu feras gaffe, hein, parce que ça peut t'arriver, mais avec ton gros de bide. Donc, ou ta pogne, hein. Donc, c'est assez virulent le truc. Voilà. Donc gaffe avec ça. Les gens Zizi. J'ai vraiment ta face. Hommage à Jean Zizi. Jean Zizi, je vois qui c'est. Dis-le. Hommage à Jean Zizi. Ouais. Bon, on l'a fait. Shake your balls. Shake your balls, man. Et voilà, bon. Allez, on va regarder les résultats, les potes. Ouais. On va éteindre ça, un schlack. Bon alors, ouais, pas mal. Les pénétrateurs, franchement, très très bon groupement. Il n'y a rien à dire, un petit flyer là, mais on est bon, là, les 4, ils sont quand même cool. Barracuda Hunter, il n'y a pas de souci non plus. C'est un résultat assez satisfaisant, je trouve. Le groupement est quand même assez propre. Par contre, celui-là, le groupement est nickel. Donc un petit peu, tu sais, un peu à droite. De toute façon, je prends tout le temps le centre, hein, évidemment. Ensuite, les power. Bon, ça y est, il recommence à chier là, avec sa chignole, là. Donc, excusez-moi pour ce test professionnel, les gars. Donc le power, ouais. Assez disparate. Les Blue Arrow, j'ai pas compris, hein. T'as vu un peu la différence? Par contre, les Blue Arrow, j'obtenais de très bons résultats, mais plutôt typé carabine 20 joules. Les Black Ops, voilà, c'est assez disparate aussi. HN Silver Point, oh bah putain de merde. Attends, j'attends que ça se passe. C'est bon, on peut y retourner. Donc qu'est-ce que je disais? Ouais, les HN Silver Point. Bon, disparate aussi. HN Barracuda aussi, c'était assez à chier, hein. Donc, pour mon test de cartes, je vais retenir les deux. Donc, les Penetrators et les Barracuda Hunter. Hein. Les deux groupements sont quand même super cool. Hein, Jean Zizi? Ouais, c'est quand même cool. Hein. Alors, par contre, je vois que ça fait des putains d'impact, là, dis donc. Ah, bon, on est venu grêler la poubelle, là, derrière. Ah, putain, regarde, j'ai pété la poubelle, là. Attends, je frotte un peu. Ah ouais, c'est lesquels ceux-là? Je crois que c'est les Black Ops. Ouais. Et Barracuda Hunter, ouais. Ça fait des méchants impacts derrière dans la poubelle. Hein. Et pourtant, c'est épais. Enfin, regarde l'épaisseur, j'ai mis 2 plaques. Hein. Tu vois? Donc on peut s'amuser à regarder la pénétration aussi. Donc les Rocco, tu vois, ça porte mal leur nom. Hein. Ils pénètrent pas tant que ça, bordel. Barracuda Hunter, ça pète. Hein. Ok, bon, on se reprend. Désolé. Hein. Et voilà les potes, bon, on se reprend pour la conclusion de cette vidéo. Donc bien satisfait de ce petit Biman. Franchement, vous pouvez y aller 50 balles. Tu vois que tu peux te faire du tir très précis avec. Ça vaut le coup, franchement. Système d'énergie autonome, pas de problème. 60 balles en pack, je te dis. Et puis voilà quoi. Donc c'est quand même cool. Système de sécurité, tu vois, attention. La queue de détente qui est franchement nickel à employer. Et puis voilà. Donc pour le test, moi ce que je vais retenir de coupage de cartes, bah, je retiendrai les Barracuda Hunter Extreme. Et puis les Penetrators. Ok. Bon bah les potes, hein, je vous laisse sur ces images. Ah, mais on est dans le noir. Vraiment de merde, hein, dont j'ai le secret. Test professionnel comme d'habitude, mais sans prise de tête. Allez, on se revoit sur une autre vidéo. Et bye. Prenez soin de vous.